Je tenais à vous donner mon témoignage pour vous édifier un peu, pour que ça donne la force à tous ceux qui sont découragés et qui veulent baisser les bras. Tous ceux qui pensent que peut-être Dieu les a abandonnés. Parce que moi, il y arrivait un moment de ma vie où je me disais même que peut-être que Dieu même ne m'aime pas. Mais il m'a montré sa main, il m'a montré que même s'il ne réagit pas à tout moment, il est toujours là. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'étais en Tunisie. Et étant là-bas, j'ai une grande sœur qui était là-bas avec moi qui m'a dit, Christelle, écoute, il faut que tu rentres à Abidjan pour aller accoucher parce que ce que j'ai vu là, si tu accouches ici là, c'est ton corps qui va arriver à Abidjan. Toi-même, tu ne vas pas arriver à Abidjan. J'ai dit, ah, ça c'est quelle histoire ça? Elle dit, oui, écoute-moi, je ne suis pas en train de te blaguer, mais je te dis sincèrement, il faut que tu partes à Abidjan pour accoucher. Tu ne peux pas accoucher en Tunisie. Sinon, c'est ton corps que tes parents viennent chercher à l'aéroport, mais pas toi-même. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer. Et ça n'a pas été facile. Même jusqu'à présent, j'ai des amis là-bas qui sont fâchés contre moi parce que je ne leur ai pas dit au revoir avant de partir. Mais ça a été quelque chose de très difficile, rien que pour sortir de la Tunisie. Je suis arrivée à l'aéroport un mercredi. On m'a arraché mon billet d'avion. On dit, je ne peux pas voyager. Je suis retournée à la maison. Automatiquement, je suis allée à l'agence pour changer la date de mon billet. J'étais déjà à 5 mois. Et le médecin m'avait déjà fait comprendre que à 6 mois, je ne pouvais plus voyager. Et si j'atteignais mes 6 mois en Tunisie, je devais forcément accoucher là-bas. Et moi, je ne pouvais pas en fait. Je voulais forcément rentrer. Donc, c'est ainsi que je me suis rendue à l'aéroport le vendredi. Je suis arrivée, on me dit que mon nom n'est pas sur la liste des passagers. Je dis, ah, comment ça? Dit, ton nom n'est pas sur la liste. Nous sommes vraiment désolés, madame. On ne peut pas vous laisser voyager. Je dis, mais vous ne pouvez pas me faire ça parce que moi, j'ai pris mon billet. On vérifie, la dame qui a tiré mon billet avait fait une erreur sur la date et elle l'avait mis, je crois, à la fin du mois. Alors qu'à la fin du mois, ça me faisait 6 mois et je ne pouvais plus voyager. Je leur ai dit non, vous allez vous débrouiller, mais moi, il faut que je rentre à Abidjan. Et après, le monsieur a corrigé, il m'a mis sur le vol. Nous avons atterri à Abidjan à 2 heures du matin. Arrivé à l'aéroport, je suis tombée sur mon ventre. Ceux-là, on ne m'a pas touché. C'est une dame qui m'a soulevée. Je me suis relevée, j'ai rempli les formalités, je suis sortie. C'est ainsi que je ressentais quelque chose, mais je ne voulais pas partager. J'avais peur. Je ne voulais pas effrayer mon entourage, je ne voulais pas effrayer mes parents. Ce que je ressentais que plus mes mois de grossesse avançaient, je ressentais la mort. Et la nuit, quand je suis couchée, je pleure. Je me cache, je pleure. Je sens la mort, mais je ne peux pas dire à quelqu'un. C'est ainsi que je suis allée prier. Et là-bas, le monsieur m'a dit, madame, vous êtes enceinte d'une fille. J'ai dit, j'ai pas encore fait l'échographie, je ne sais pas si c'est une fille. Il dit, si vous êtes enceinte d'une fille, et le Seigneur me dit comme ça que cette fille, tu dois l'appeler Marie-Victoire. J'ai dit, ah, il a déjà choisi le nom de mon enfant. Il dit, non, 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 mais si tu as choisi le nom, tu mettras ça après. Mais Marie-Victoire, ça doit être après son nom de famille. Tu dois placer ça là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée à 9 mois, je suis allée à Djamé faire les courses avec ma mère. Et quand nous sommes passés au niveau de la mairie, il y a une dame qui était arrêtée, elle a attrapé ma main. Elle dit, ma fille, c'est pour toi que je suis arrêtée. J'ai dit, moi? Elle dit, oui. J'ai dit, ça c'est qu'elle a fait ça. J'ai reçu que je devais te donner un message. Donc je suis venue m'arrêter là. Parce que je savais que tu allais passer. J'ai dit, ah, moi je ne vous connais pas. Elle me dit, toi tu ne me connais pas, mais le Seigneur te connaît. J'ai dit, ah bon, ok. Elle me dit comme ça que ma fille, tu es à thème. Il faut vraiment prier parce que on veut que tu restes en couche. Ton accouchement sera un combat et que tu risques de rester en couche. Donc, il faut beaucoup prier. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? Ok. Ma mère, elle avait peur. Elle a même commencé à pleurer, elle avait les yeux rouges et tout. Nous sommes entrés à la maison, j'ai expliqué ça à mon père. Mon papa dit, ah, ça c'est quelle histoire? Bon, on va prier. Dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, quand je regarde les affaires du bébé, tout ça j'ai acheté pourquoi? Puisque je ne vais même pas voir. J'étais convaincue que c'était fini pour moi. Quand on dit fini là,
Dans ma tête, c'était fini. Il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus rien à faire. C'est ainsi que, 2 jours avant mon accouchement, je suis allée faire l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie, le médecin m'a fait comprendre que l'enfant avait pris le cordon. Moi, j'ai ramené le résultat à mon médecin traitant. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez refaire l'échographie, mais dans une autre clinique? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé la dame qui me suivait. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, ma fille, tu crois en Dieu? Je dis, oui, maman. Elle dit, si tu crois en Dieu, prie et refais l'échographie ailleurs. Parce que moi, mon Dieu, là, il ment pas. J'ai dit, ok. J'avais fait l'échographie ailleurs. Le médecin ne me dit rien, tout est normal. Donc, je lui demande, docteur, excusez, le cordon est quitté. Il me dit, quel cordon, quel cordon? J'ai mis le bébé avec le cordon. Il dit, ah bon, mais là, tout est normal. J'ai dit, sérieux? Il dit, oui, tout est normal. J'ai dit, ok. J'ai ramené le résultat à mon médecin. Il m'a dit, ok, dans 2 jours, tu viens avec tes affaires, mais tu dis à personne. J'ai dit, ok, j'ai dit à ma mère, nous sommes allés à l'hôpital. Arrive à l'hôpital, le médecin me dit, mais vous êtes en travail? J'ai dit, ah bon? Mais je ressens rien. Il me dit, si, vous êtes en travail. Vous avez vu comment le diable, il pense qu'il est rusé alors que Dieu est plus grand que lui. Mais allez marcher un peu, ne vous éloignez pas de la clinique. Restez tout autour là, parce que un peu de temps, vous risquez d'accoucher. Donc, quand je suis sortie, j'ai dit à maman, j'ai dit, maman, on va pas à la banque pour faire un retrait. Maman dit, pourquoi encore? J'ai dit, maman, on ne sait jamais. Accouchement, tu peux te mettre en tête que tout va bien aller, vu que les examens ont démontré qu'il n'y a pas de problème. Et à la dernière minute, il peut avoir un problème. Donc, allons faire un retrait. Ma mère voulait pas, elle dit, maman, pardon. Et nous sommes partis. Nous avons fait le retrait, nous sommes revenus à la clinique. La dame que j'avais croisée à Djamé, j'avais pris son contact. Donc, elle m'a appelée. Elle dit, ma fille, j'ai dit, maman. Elle dit, n'aie pas peur. J'ai prié pour toi toute la nuit et le Seigneur m'a dit que il mettra sur ta route une sage-femme qui va combattre pour toi. Tu vas pas mourir. Parce que mon Dieu qu'elle a là, il est fidèle. Il n'aime pas le mensonge. Il ne ment pas pour dire qu'il va mentir. J'ai dit, ok, maman, mais moi j'avais peur. Hein. Plus les heures avançaient, plus mon cœur battait. Je me disais, hé, Seigneur, donc, je ne vais plus voir tout ça. Je ne vais pas voir mon enfant. Et ma pauvre maman est venue m'accompagner. Elle va repartir avec mon corps. Voici ce qui était dans ma tête. Quand j'ai raccroché, on m'envoie dans une chambre. Et les dames me disent que la sage-femme qui doit me faire accoucher, elle n'est pas là, elle est à la maison parce qu'elle avait travaillé la veille. Donc, elle est descendue le matin. Ça veut dire que logiquement, elle ne devait pas travailler. Mais ils l'ont appelée, on dit que c'est elle qui doit me faire accoucher forcément. Quand la dame est arrivée, quand elle m'a vue, elle m'a regardée, elle dit, ma fille, j'ai dit oui. Elle dit, commence à prier. Je porte ma blouse, je viens. Elle a porté sa blouse, elle est venue. Elle m'a dit, je suis évangélique, toi tu es catholique. C'est le même Dieu qu'on prie. Il n'y a pas deux dieux. Commence à prier et dis à Dieu que quand Marie donnait naissance à Jésus, elle n'a pas eu de difficulté. La main dont elle n'a pas eu de difficulté, demande-lui de t'assister afin que tu puisses accoucher normalement. J'ai commencé à prier. Elle a attrapé mes mains. Moi, mon cœur ne faisait que battre. J'avais peur, je vous jure, parce que dans ma tête, là, c'était fini pour moi. Elle a attrapé mes mains, on priait fortement, on priait. Le médecin qui me suivait depuis ma grossesse, il est rentré, il a vérifié, il m'a dit, mais c'est bizarre, tu es arrivé depuis 10 heures. Il est, je crois, 16 heures. Ton col n'est même pas encore ouvert. C'est pas normal alors que tu es en travail. Dans mon cœur, il dit, ah, donc, il va mourir vraiment alors. La dame, elle est revenue, elle me dit, ma fille, prie. Prie, ce col-là va s'ouvrir aujourd'hui. On a prié, le docteur est revenu, j'étais à combien, je crois, à 2 doigts. Et il a dit à la dame, on va percer la poche des yeux. La dame dit, mais et si le bébé sort pas? Il dit, le bébé va sortir. Ils ont percé la poche. Quand ils ont percé, c'est là même le travail a commencé à accélérer. Et on m'envoyait en salle d'accouchement. J'ai accouché à 19h05. Je ne vais jamais oublier. Par voix basse et sans problème. Pour moi, j'avais déjà eu la victoire. Donc j'étais contente. J'ai dit, oh gloire à Dieu. Quand ma maman a entendu les cris du bébé, elle dit, oh Dieu merci. Le Seigneur a eu la victoire, on était contents. Oh, c'est maintenant, après l'accouchement normal, c'est maintenant que le combat allait commencer. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Je vous jure devant Dieu. Et quand j'ai fini d'accoucher à 19h05, normalement, je vous dis qu'il n'y avait aucun
problème. J'ai poussé, mon enfant est sorti. On a mis la petite sur moi, je l'ai pris dans mes bras. Et après, j'ai vu le médecin dire, enlevez l'enfant vite. J'ai tiqué. J'ai vu le docteur et je vois que le docteur est paniqué. Ça panique de partout, les sages-femmes, ça court ici. Le docteur est paniqué, on dit, enlevez l'enfant, faites sortir l'enfant, faut pas qu'elle voie ça. J'ai dit, docteur, il y a un problème. Il ne me répond pas, docteur. Si je vais mourir là, il faut me dire en même temps. Moi, mes laissés, on m'a déjà prévu. Donc, il faut me dire en même temps, comme ça. Si je dois prendre vos paires de ciseaux pour me piquer en même temps, pour ne pas avoir de maman, faire en même temps. Le docteur ne me répond pas. Il demande à la sage-femme, je peux avoir un sachet de sable. Ils lui ont donné un sachet de sable. Quand il dépose sur mon ventre, parce qu'apparemment j'ai eu une hémorragie interne, c'est ce qu'on ne voulait pas me dire. Quand il dépose le sachet de sable sur mon ventre, le sang s'arrête. Quand il enlève, ça coule. Quand il remet, ça s'arrête. Quand il enlève, ça coule. Ils m'ont injecté des trucs pour arrêter l'écoulement de sang et tout. Mais le sang ne se coagulait pas. Le sang n'arrêtait pas. Il m'a dit, désolé madame, on va vous envoyer au bloc. On va vous opérer pour voir si vous n'avez pas une déchirure. Parce que vous saignez. Il me dit, mais il y a un problème. Je dis, lequel? Il dit, l'anesthésiste n'est pas là. J'ai dit, bon Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est ma mort là qui est là comme ça. Mais je vous assure, l'anesthésiste, ils l'ont appelé. Il est arrivé. Je ne sais pas comment je vais vous dire combien de temps. Quand il est arrivé, il dit, bon, on va pas perdre le temps. On va commencer. Et quand je suis rentrée en salle d'opération, la sage-femme m'a dit, ma fille, l'ennemi s'est levé. On veut que tu restes en couche. C'est le moment qui est venu pour eux de t'ôter la vie. Mais je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse la mort, tu ne mourras pas. J'ai dit, je tremblais. Elle dit, commence à prier ton Dieu. Parce que le Seigneur va agir. Et tu verras sa main à travers toi quand tu vas rendre ton témoignage. Certaines personnes diront que peut-être, en fait, d'autres même vont douter. Mais à travers toi, des gens vont se convertir. Je dis, hey. Elle m'a dit, si tu peux chanter, chante. Ou bien si tu peux prier, prie. J'étais couchée, hein. Et je saignais, je vois ma blouse, là. C'était rempli de sang. Je me vidais de mon sang. Je voyais comment j'étais rempli de sang. Et on m'a dit de chanter, de louer Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, mais Dieu est en train de m'abandonner. Ou bien si je dois le louer, c'est pour pouvoir bien partir. Ok, j'ai commencé à chanter. La chanson, c'était Dieu va faire encore. Alléluia, voilà. C'est tout ce que j'ai vu. Après, je me suis endormie. Le reste, on m'a expliqué que quand je me suis réveillée, je vous ai dit que j'ai accouché à 19h05, donc je suis rentrée au bloc, je pense à 20h. Je suis sortie du bloc à 3h du matin. Je tremble même quand je parle. Je suis sortie du bloc à 3h du matin. Quand je suis sortie, j'avais mal à la gorge, j'avais mal partout parce qu'on m'avait fait l'épisio, on m'avait cousu. Et comme on m'a opéré, on a ouvert mon ventre, tout ça, imaginez cette douleur, la gorge ici, tout. Donc j'ai dit au docteur, j'ai mal à la gorge, pourquoi? Le docteur me dit, tu demandes pourquoi tu as mal à la gorge, il faut dire merci à Dieu. Tu sais pas d'où tu viens. J'ai dit d'où je viens. J'ai dit, ouais, mon enfant. On dit, laisse ton enfant, il se porte très bien, n'a aucun problème. Le problème, c'est toi. Je dis, moi, je me suis complètement vidée de mon sang. Et pour eux, ils étaient plus que sûrs que c'était fini pour moi. Je n'allais plus me réveiller. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à ma mère qu'ils ont besoin de 2 poches de sang, plus une poche de plasma. Ils m'ont dit que le plasma, c'est ce qui coagule le sang. Alors que le plasma, on ne le trouve pas. Et ils ont dit à ma mère qu'ils ont besoin de 2 poches de sang, une poche de plasma. Ma mère tremblait à 2h du matin. Puis moi, je suis sortie du bloc à 3h. C'est à 2h du matin. Elle empruntait un taxi devant la clinique. Elle a dit au chauffeur, je te demande pardon. Accompagne-moi à la banque de sang. Ma fille vient d'accoucher, elle a un problème. Et je reviens avec toi. Le monsieur l'a accompagné. Ils sont partis, ils sont revenus. Le médecin m'a dit qu'il n'était pas sûr que ma maman allait trouver poche de plasma. Ma maman a eu 2 poches de plasma. Elle a eu 3 poches de sang. Quand elle est arrivée, le docteur l'a regardée, il s'est levé, il dit, madame, vous avez eu plasma? Elle dit oui. Et j'ai eu 3 poches de sang. Il dit non, c'est pas possible.
Il dit, c'est pas possible. Ma maman dit, si, c'est possible. Voici ça. Ils m'ont mis le sang. Ils ont essayé de me réanimer, je ne me réveillais pas. Ils m'ont réanimé, je ne me réveillais pas. Ils ont tout fait, je ne me réveillais pas. Le médecin a dit, on va essayer un dernier truc. Si ça ne marche pas, c'est fini. C'est le tuyau qu'on a mis dans ma gorge. C'est pour ça que quand je me suis réveillée, j'avais mal. On m'a mis de l'oxygène. Et j'ai toussé, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, il était 3 heures du matin. Le médecin me dit, ma fille, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Je sais pas, excusez-moi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, non, ma fille, tu lui as donné quelque chose. J'ai dit, je lui ai rien donné. Il dit, ton cas là, nous, on n'a jamais vu ça. Toutes les femmes qui ont été dans ton cas sont toutes mortes. Mais toi, tu es sortie. Non, ma fille. Jusqu'on a eu plasma. On a eu 100 quand on va à Abidjan ici. Là. Ma fille, ton Dieu, là, il faut l'attraper tes 2 pieds, tes 2 mains. Même si tes oreilles peuvent l'attraper, attrape-le. Excusez-moi, parce qu'on n'a jamais vu ça. Notre propre collègue, à sa petite soeur qui est morte ici, elle a eu hémorragie interne. On n'a pas pu la sauver. À cause de quoi? Plasma, on n'a même pas pu avoir une goutte de plasma. Même poche de sang, on n'a pas eu. Toi, tu as eu. Toi, tu as eu ça. Non, ma fille. En fait, tout le monde était dépassé. Moi, je ne sais même pas d'où je venais puisque je viens de me réveiller. Quand on m'a envoyé en salle, on m'a ramené dans ma chambre, il y a un autre médecin, je pense c'est un pédiatre, il a entendu parler de ça, donc il est venu me voir. Donc, il regarde mes yeux et il voit que je ne suis pas anémie. Le monsieur est dépassé, mais il dit, c'est comme si Marie dit, quoi? Il va, il se retourne, il s'arrête, il dit, vous n'êtes pas anémie. Pourtant, vous avez perdu tout votre sang. Je lui ai dit non. Non, mais je ne sais pas. Le lendemain matin, même la secrétaire de la clinique, les gens venaient me regarder. Mais mon problème n'était pas encore fini. En fait, j'étais déjà contente. Ma mère était déjà dans la joie. Elle dit, gloire à Dieu, ma fille est sortie. Mais c'était pas encore fini. Le médecin m'a dit, ma fille, il y a un autre problème. J'ai dit, lequel? Il m'a dit, vous avez accouché par voie basse. Normalement, on devrait appuyer votre ventre pour faire sortir le sang. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on vous a opéré. J'ai oublié un détail, voilà. Il m'a aussi dit que quand ils m'ont opéré, ils n'ont pas trouvé de déchirure. Ils ne savaient pas où le sang quittait. En tout cas, ils ont fouillé tout mon corps. Là. Ils n'ont pas vu de déchirure quelque part. Donc, ils ne savent pas où le sang l'a quitté. Donc, le médecin m'a dit, à cause de l'opération, on ne peut pas appuyer ton ventre. Alors que si on n'extrait pas le sang et que ça reste dans ton ventre, c'est pas bon. C'est un autre problème. Donc, ça, là, vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Je me suis couchée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je mets cela dans ta main. Si tu as permis que je sois en vie, si tu m'as enlevé du couloir de la mort, là où je devais mourir, c'est pas pour me laisser mourir maintenant. J'ai fini, je me suis couchée. À cause de toutes ces déchirures, j'avais du mal à tousser parce qu'on m'a fait des physios, on a ouvert mon bas-ventre, on a mis tuyau dans ma gorge, j'avais mal partout. J'ai envie de tousser, même j'ai des problèmes. Donc quand je me suis réveillée, la sage-femme est venue, je lui ai dit, ah maman, je veux tousser, mais j'ai mal. Elle dit, ma fille, si tu veux tousser, il ne faut pas retenir de tousser. Dis d'accord. Je vous assure que quand j'ai toussé, tout le sang qui était dans mon ventre, dont on cherchait la solution pour faire sortir les caillots du sang, là, tout est sorti en un coup, jusqu'au point où ça a projeté ma couche de maternité. Le docteur est venu, et puis mon ventre était gros, hein, on ne dirait même pas que j'avais accouché. Quand le sang est sorti, mon ventre est descendu. Le docteur dit, mais cette fille-là sort d'où même? Attendez, elle sort d'où? En fait, tout le monde était mélangé, quoi. J'ai fini mes soins à l'hôpital, je pense que j'ai fait 1 semaine à l'hôpital. Puis je suis sortie. Et c'est là que je me suis rappelé ce que le monsieur m'avait dit, ta fille doit s'appeler Marie-Victoire. Cet enfant-là, elle et moi,
Nous sommes passés par le couloir de la mort. Parce que l'ennemi avait déjà, non seulement on avait déjà dit que moi, je n'allais pas enfanter, mais Dieu a fait que je suis tombée enceinte. Mais on avait dit que je devais mourir à mon accouchement. Mais me voici. Le Seigneur n'a pas permis que je meure. Le Seigneur a permis que je sois en vie parce qu'il a un projet pour moi, pour que beaucoup sachent à travers moi à quel point Dieu est grand. Je suis la seule fille de ma maman. Si je meurs, mais ma maman allait être malheureuse. Mais la voici aujourd'hui, ma fille a 5 ans. Ma mère est heureuse. Chaque anniversaire de ma fille, je me rappelle de ça et puis j'ai la chair de poule. Même quand je veux me décourager, après je dis non, Christelle, ne sois pas ingrate. Parce que Dieu pouvait te laisser. Mais il ne m'a pas laissé. Voici ce par quoi je suis passée.